Lettre numéro 6. Manani, mon séméyo. Sais-tu, commence Nani, puis elle se reprend et corrige. Savez-vous que tout ce qui est vivant part d'une graine? Réduisez tout à des graines et le monde tiendrait dans un sac. Savez-vous aussi que toutes les mers du monde communiquent? Alors, ne vous sentez jamais étranger sur une terre étrangère, car ce qui est étranger effraie et la peur fait naître des monstres. C'est vrai, vous savez, sans la peur, les monstres n'existent pas. Et en tout cas, précise la lettre pour finir, nous serons cachés au fond de vos cœurs, dans le calme. Et c'est signé Ipa et Ipamano. C'est vrai que d'une graine, dit Séméyo, peut sortir un baobab. Et nous aussi, dit Nani, à la base, nous sommes une graine. C'est vrai, approuve Séméyo. Et si on avait une graine de toutes les plantes de l'île, on pourrait la replanter. Oui, répond Nani, mais il faudrait aussi avoir la mer pour la mettre autour, le climat de l'île, et il faudrait des montagnes. Oui, tu as raison, dit Séméyo. Puis soudain, il déclare avec malice. Mon grand-père est un requin, il suit peut-être le bateau. Arrgh fait Nani en faisant mine de le mordre. Et en riant, il glisse les lettres dans la pochette. Il y en a 13. Nani les range sur son cœur. Lettre numéro 7. Lue par Nani le lendemain, au même endroit, sur le pont où leurs parents les ont envoyés pour se promener, car il fait un peu froid. Ma Nani, mon séméyo, je reviens à la grande armoire. Elle est mystérieuse. On peut même dire qu'elle est magique. Certains de ces tiroirs sont si profonds qu'on peut y planter des arbres. J'ai connu quelqu'un qui, en quittant l'île, y a planté un bougainvillier. Il savait qu'il serait parti longtemps. Et pendant son absence, le soir, il rendait parfois visite à son arbre. Il s'asseyait à côté. Et, loin de l'île, son cœur a fleuri. Mais toutes les choses et toutes les personnes qui te manquent dans l'armoire de ton cœur, Nani, et, en pensée, viens quelquefois les caresser. Tu sais, quand on aime, on est aimé. C'est ça le très grand secret. Ipa et Ipamano. La lecture terminée, les deux enfants se regardent. Un grand calme les a envahis. « Que vas-tu planter dans ton cœur » demande Séméyo à Nani. « Je ne sais pas encore » répond Nani. « Un hibiscus, peut-être. Et toi ?»« Un dattier » répond sans hésitation Séméyo. « Oh, quelle bonne idée » s'écrie Nani en comprenant son intention. Et, le cœur en fête, elle demande « Quand on sera dans une maison et qu'on aura à nouveau des crayons, est-ce que tu me le dessineras ?» Lettre numéro 8. Ma Nani, mon séméyo. Encore quelque chose à te dire, ma chérie. À vous dire, reprend Nani. On peut pleurer pendant quelques heures ou pendant quelques jours parce qu'on a une raison, et pleurer quelquefois soulage. Mais vient un moment, ensuite, où il faut ranger ses larmes, car les pleurs empêchent l'action. C'est comme la pluie sur l'île. Un peu d'eau permet aux graines d'éclater et aux pousses de germer, et les fleurs sortiront, superbes. Mais trop d'eau noie les graines qui alors pourriront, et aucune pousse n'en sortira. La vie ne sort pas de la pourriture. La vie n'aime pas quand on baisse les bras. Elle a besoin de combat. Alors Nani, pleure si tu as besoin de pleurer, mais ne pleure pas trop longtemps. À un moment, prends un mouchoir et offre-lui toutes tes larmes. Puis, prends une feuille de papier et dessine, par exemple, un arbre ou un grand bouquet de fleurs. On va planter une vraie graine dans un jardin. Ça aussi, c'est une bonne idée. Ou chante une chanson à voix haute. Tu connais ce proverbe de l'île, Nani. L'oiseau qui chante ne sait pas si on l'entendra. Il est beau, mais entre nous, je ne le pense pas exact. En fait, l'univers est rempli d'oreilles. Il y a des oreilles partout. Et si vous chantez, il y en aura toujours une qui recevra une petite note. Et une petite note, c'est une très jolie récolte. C'est comme une goutte de miel ou une goutte de soleil. Ça va droit au cœur. C'est très doux et ça réchauffe, je t'assure. Reçois cette leçon, Nani. C'est la vie qui me l'a apprise. Et chante pour toi et pour le monde. Dans ma prochaine lettre, je te raconterai les flots de larmes que j'ai versés à 10 ans. J'ai failli m'y noyer, tu sais. Puis, je te raconterai mon premier chant après les larmes et tout ce qui s'en est suivi. Ipa, qui t'aimera toujours. Ipa, caché dans ton cœur.
Ipa, caché dans les arbres. Ipa, debout dans ton ciel. Et Ipa Manon. Silencieusement, Nani referme la lettre, le cœur rempli d'un grand sentiment. Quand on pourra, dit-elle, on collera ces lettres dans un cahier pour qu'elles ne soient plus volantes. Oui, tu as raison, dit Semeyo. Tu dois les protéger, et si tu es d'accord, on pourrait changer les tu en vous pour que Ipa Manon me parle vraiment aussi. D'accord, répond Nani. On enlèvera ce qui est faux en faisant des découpages. On faisait ça à l'école quand il fallait retirer les erreurs qui s'étaient cachées dans les phrases. Puis, on faisait des collages et, entre les mots collés, on corrigeait. Et on dessinera entre les lettres, dit Semeyo. Ça fera un beau carnet de voyage. D'accord, répond Nani, mais il faudra que les dessins soient très beaux. Puis, ayant lu la lettre numéro 2, qui dit qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient, il projette de dessiner l'île. Je ferai la montagne, dit Nani, et moi les plages, dit Semeyo. Et comme ils parlent de rivage, un cri leur parvient de la proue du paquebot. Terre, terre! Et relayé par d'autres, le cri se propage à toute vitesse, comme une onde, sur tous les niveaux du navire. Alors, s'extirpant de leur cachette, Nani et Semeyo courent parmi les gens qui se lèvent. Parvenus à la barrière, ils constatent que Yumi a démonté le nid. Que chacun prenne son bagage, on y va tous, dit Janek. Le campement levé, Yumi, Janek et les 2 enfants se retrouvent avec d'autres passagers debout à l'avant du navire. Au loin, une côte découpée se dessine. Les mains en visière au-dessus des yeux, tous tentent de l'apercevoir. « Oh !» s'exclame Nani en atteignant un trou dans le bastingage. « Elle n'est pas entourée d'eau ?»« Si, en fait, elle l'est, dit Janek, mais on manque de recul pour le voir. Pour s'en rendre compte, il faudrait l'observer de plus haut, depuis la lune par exemple. Finalement, ajoute-t-il, les choses sont rarement comme on les voit. Puis, regardant Yumi, il lui offre un maigre sourire. Quelle aventure! On ne s'attendait pas à ça. Et tandis que le décor de leur vie future se profile devant eux, une grande inquiétude le saisit. Il revoit ce qui s'est passé. Les adieux dans la petite maison de pierre où Mo et Ipa sont restés, la folle descente de la montagne, la maison qui les a abrités, l'attente à n'en plus finir dans les bâtiments du port devant les eaux démontées, l'arrivée inespérée d'un paquebot déclenchant la panique, la triste mort d'un grand-père et sa tombe creusée sous un arbre, Semeyo qu'ils ont adopté, ils ne pouvaient pas le laisser comme ça, puis l'évacuation de l'île sur le pont d'un autre navire, et le cœur de Janek se noie, submergé par les souvenirs. Il se revoit, enfant, courant pieds nus vers sa mère. Elle s'appelait Perle de Lune, Poehina. Il revoit la tombe de son père qu'une mauvaise blessure emporta. Alors, afin d'être à la hauteur du roi qu'il était pour lui, Jalek ne le pleura pas. Il le salua, debout face à l'océan, et l'esprit de son père partit à dos de barracuda. Adieu, terre de nos ancêtres, aux contours léchés par des vagues. Adieu, parfum des fleurs et vent du large. Adieu, moustiques aussi, et béton qui ces derniers temps avait trop envahi l'île. Peut-être étions-nous devenus trop nombreux, pense Janek. Qui sait si l'île n'a pas craqué sous notre poids. Il attrape Yumi pour ne pas chanceler. Elle a beau être toute fine, elle est parfois plus solide que lui. Elle tient de son père Enoa. En elle coule le sang des arbres. Espérons, lui dit-il, que le plus dur est passé. Mais, pour avoir entendu des témoignages d'exilés, il sait qu'une longue épreuve les attend. Ils vont débarquer sur un sol inconnu, où les gens parlent une langue inconnue, et où en plus, il fait froid. On a bravé la fureur de la mer et du ciel, pense-t-il. Notre fuite a été héroïque. Mais on ne va pas nous décorer de colliers de fleurs à l'arrivée. On n'arrive pas comme des touristes, avec beaucoup d'argent à dépenser. On arrive maigre et gelé, comme de pauvres naufragés. Et alors qu'il songe, accablé, que c'est plus facile d'être du côté de ceux qui peuvent aider que de ceux qui ont besoin d'être aidés, il s'entend appeler dans son dos. Janek fait volte-face. Pai est derrière lui, un voisin et un ami de la montagne. Monura, sa femme, et leur bébé l'accompagnent. Le visage de Janek s'éclaire. « Hé, où étiez-vous? Quel bonheur! C'est un miracle de vous voir !»« Dans une cabine, répond Pai. Nous avons eu de la chance. Tant mieux pour le bébé, dit Janek.
Bon sang, que c'est bon de vous retrouver. Petit poisson, il aurait eu froid sur le pont. Ils se prennent dans les bras. Ils sont maintenant beaucoup plus que des amis. Ils portent la même histoire. Janec empoigne Séméio, graine de petit homme trop tôt meurtri par la vie. C'est Séméio, dit-il. Il vit avec nous désormais. Nous sommes sa deuxième famille. Oh, fait Paille, en devinant qu'il s'est passé quelque chose de difficile. Il avance, son poing fermé vers l'enfant. Salut, Séméio, dit-il. Salut, répond Séméio en choquant le poing de Paille. Mais, au lieu de se sentir fort de ce geste, il se sent plutôt fragile. Qu'en dites-vous, propose Janec, puisque nous étions voisins sur l'île que le ciel nous a ravis, et puisque ce même ciel nous a fait nous retrouver, si nous restions voisins sur la terre vers laquelle il nous envoie? Paille, enthousiaste, bondit. Moi, ça m'irait. Qu'en pensent les femmes? Yumi et Monora approuvent. Et Lai, demande Nani, qu'en pense le petit crabe embobiné contre sa maman dans son tissu à grandes fleurs? Plein de l'immense amour dont les jeunes mères débordent, les yeux de Monora plongent vers son petit dôme aux yeux encore remplis de mer et de sable. Puis, se penchant avec son chargement vivant, elle se met à la hauteur des enfants. « Je vais répondre pour lui, annonce-t-elle, parce qu'il n'a que 18 mois. Il est d'accord, d'autant qu'en grandissant, il n'aura aucun souvenir de l'île. Alors, il compte sur vous pour lui en parler quand il sera en âge de comprendre. »« Oui, on le fera, dit Nani. N'est-ce pas, Séméio? On aura beaucoup de choses à lui dire. »« Oui, répond gravement Séméio. Il faudra qu'il sache d'où il vient. » Au même moment, à quelques kilomètres sur le continent, les autorités de 3 pays sont mobilisées. 2 semaines plus tôt, une dépêche les a informés qu'une île dans le Pacifique était en train de couler et qu'il fallait l'évacuer. Alors, à quelques jours d'intervalle, des paquebots ont été affrétés avec pour mission de ramener les sinistrés. Ils avaient paré au plus pressé, mais la suite serait plus délicate à gérer. Des milliers de demandeurs d'asile étaient en passe d'arriver. Alors, comment les accueillir? Puis, comment les garder? Comment leur permettre de s'installer durablement sur leur terre et leur donner les moyens de vivre et de trouver du travail?